Et il calcule que si un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers était changée du 15e chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre, on ne serait plus là, rien ne serait possible. L'univers serait soit complètement gazeux, soit très très vite un trou noir et tout ça. Et alors le gars, il est stupéfait. Il dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose? 15 chiffres, et si vous en bougez un à la fin, plus rien n'est possible. L'univers est stérile. Il dit mais qui a réglé ça? Et derrière lui, il y a des dizaines de scientifiques qui vont faire des dizaines de découvertes aussi incroyables, qui portent sur effectivement les données initiales de l'univers, les forces de l'univers, ou les constantes qui règlent l'ensemble des éléments de l'univers, le poids de l'électron, le poids du neutron, la charge de l'électron, tout ça, si vous changez un tout petit peu, tout se dérègle. N'ont-ils pas médité sur les royaumes des cieux et de la terre, et toutes choses qu'Allah a créées, et que leur terme est peut-être déjà proche? En quelles paroles croiront-ils après cela? N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leur pareil? Il leur a fixé un terme, sur lequel il n'y a aucun doute, mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure? N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens, cependant, ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant.